Eh bien salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour la première FAQ de la chaîne. Donc j'ai une petite dizaine de questions, j'en ai pas eu beaucoup mais bon je m'y attendais parce que c'est la première FAQ. Donc je vais essayer de faire en sorte d'y répondre le plus honnêtement possible. On va commencer avec la première question qui est une grosse question et auquel je me suis aussi posé la question quand je l'ai eue. C'est combien coûte le BlockX en Irmine. Donc cette question était suite à la vidéo du BlockX où j'expliquais un peu les prix des cartes que j'avais reçues. Donc c'est parti. Donc je me suis basé pour ça sur les 15 séries françaises. Donc j'ai pas compté Team Rocket Return qui est spécialement US. Donc sur les 15 séries réunies, il y a en tout 450 communes. Donc je suis parti en mode reverse, pas en mode normal. Donc que de la reverse. 450 communes et je suis parti sur une base de prix de 3,50 €. Sur tout ce que je vais vous dire, pareil, il y a des cartes qui vont être beaucoup plus chères, des cartes qui vont être beaucoup moins chères. C'est une moyenne, faut pas prendre ça comme la cote actuelle forcément. Hein. En moyenne 3,50 €, on arrive à 1575 € pour toutes les communes. Ça fait quand même un beau billet si vous les voulez tous à peu près en Irlande. Pour ce qui est des peu communes, il y en a 453. Donc je suis parti cette fois-ci sur une moyenne de 5 € par carte, ce qui nous fait un total de 2265 € pour du Nirmi. Sur tout ce qui est rare, il y en a 209. Je suis parti sur 7,50 € à peu près la carte, ce qui nous fait un total de 1567,5 €. Donc ça commence à chiffrer, hein, mine de rien. On peut voir que les cartes du BlockX sont en très bon état. Donc on peut voir avec les cartes du BlockX que faut quand même un beau portefeuille pour pouvoir faire cette collection. En tout cas, il ne faut pas être pressé parce qu'évidemment, il y a des cartes qui sont quasiment introuvables. Je pense à Tempête de Sable, Ex-Dragon et Ex-Ruby Saphir. Pour tout ce qui est holo, donc il y a à peu près 220 holos, parti sur une moyenne de 12 € en reverse. Après forcément, comme quelqu'un l'a très clairement dit en commentaire, il y a des reverse qui vont monter beaucoup plus haut, comme le Dracofeu de Garden Crystal qui est parti à plus de 230 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est une base, ne prenez vraiment pas ces cotes pour vos futurs achats. Donc 220 € x 12, c'est qui nous fait 2640 € pour les 220 €. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi les Arby. Donc les Arby, il me semble de mémoire qu'il y en a 27 ou 28, je sais plus. Je suis parti sur 6 € la Zarby en holo, ce qui nous fait un total de 162 €. On va passer maintenant aux ex. Donc les ex sont très recherchés par tous les collectionneurs. On les veut tous en excellent état. Et en excellent état, c'est à peu près du 70 à 80 €. Donc moi je me suis basé sur le chiffre le plus haut, donc 80 €. Il y a en tout 116 ex à collectionner, ce qui nous fait un total de 9280 € pour avoir toutes les ex en état très proche du neuf. Évidemment, il y a une différence entre Near Mint et Mint, hein, je tiens à le préciser, entre proche du neuf et neuf, hein, ça va pas du tout être la même si on se base sur PCA, même si c'est pas vraiment ce que j'aime. Un 9,5 et un 10, il y a une énorme différence, il y a un énorme gouffre, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo, je vous l'assure, avec du Wizard, et vous serez vraiment très étonné des prix pour certaines cartes. Donc après, il y a les stars et les secrètes, donc il y en a 33. En comptant les stars et secrètes. Hein. Il me semble qu'il y en a 21 stars dans le BlockX et après le reste c'est que de la secrète. Donc là j'ai pas vraiment de prix fixe parce qu'évidemment ça va varier du tout au tout, comme le canard Tichot de Semeraude qui lui vaut absolument que dalle, à peu près 5-6 €, comparé à un Rayquaza Star qui là lui va coûter entre 2000 et 3000 peut-être dans le proche du 9. Donc c'est vraiment des cartes qui vont changer du tout au tout, donc là ça va, je peux pas vous donner réellement une cote, mais je peux vous renvoyer vers mon interview avec Florian Jousset qui avait fait une très belle interview sur les cartes qu'il avait pu acquérir à l'époque, avec notamment des cartes stars très proches du neuf auxquelles il vous dit les prix, donc n'hésitez pas à la regarder. Question numéro 2, alors pour déterminer une carte il y a plusieurs manières. Moi ma méthode c'est un peu du pifomètre. Quand j'estime une carte c'est beaucoup de pifomètre. En fait je me base sur ce que j'ai vu, qui a été vendu, sur ce que j'ai pu acquérir. Je me fais un sort de petit prix. Enfin un petit prix que je balance comme ça, puis soit ça marche, soit ça marche pas. Sinon il y a eBay, hein, vente réussie, qui est l'une des meilleures méthodes pour voir à peu près la cote actuelle de la carte, hein, pour s'en rendre compte. Sinon après j'ai entendu dire qu'il y avait Card Market aussi, qui était assez bon pour déterminer les cotes. Sinon après vous pouvez faire aussi des estimations sur les groupes Facebook, ou demander à d'autres membres si vous avez contact avec certains membres. Troisième question, les séries difficiles à compléter en Hex et Wizard. Donc c'est une question très intéressante parce que c'est un peu les collections que je fais en priorité, principalement Wizard que Hex, mais Wizard, on va commencer par Wizard. Donc pour moi la plus simple, on va faire un ordre de la plus simple à la plus dure. Je pars en édition 1 toujours. Hein. Alors la plus simple ça va être Jungle, après ça va être set de base, Fossile,
Neo Genesis, Rocket, Révélation, Discovery et pour moi Destiny à la fin, parce que Destiny est très dur à avoir en édition 1, notamment avec les cartes qui coûtent une blinde, mais ça comme je vous l'ai dit on verra dans une prochaine vidéo parce que c'est un peu le sujet. Et voilà, après en X, la plupart sont plutôt trouvables. Ce qui va être vraiment compliqué si vous voulez faire du proche du neuf, si on veut revenir un peu à la question 1, ça va être Tempête de Sable. Tempête de Sable a très peu été édité en France, donc on se retrouve avec très peu d'exemplaires sur le marché forcément et beaucoup de demandes. Donc les codes des cartes grimpent, ça peut être 6 € là la commune par exemple. Mais voilà, en tout cas, Tempête de Sable, Ex-Dragon, enfin les 3 premières, parce que les avoir en proche du neuf, c'est très dur parce que les cartes se rayent très facilement. Même si aujourd'hui un booster Rubis et Saphir c'est trouvable pour une centaine d'euros, il faut déjà l'ouvrir, il faut avoir les couilles de l'ouvrir. Mais voilà, il n'y a qu'une reverse dedans et encore faut vite la protéger. Il me semble dans cette série, si je dis pas de bêtises, il y a 109 ou 111 cartes. Donc voilà, de quoi faire un beau billet quand même à la fin, mais ça on l'a vu. Sinon en X, en reverse, ce qui est compliqué c'est la X-Doxis, qui est très jolie en plus. Mais il y a aussi la X rouge chevrefeuille, donc en fait un peu les deux que je fais. En fait j'aime bien faire tout ce qui est compliqué, mais ça vous l'aurez remarqué. Question 4, est-ce que les réceptions Wizard vont continuer pendant le confinement? Oui et non, j'ai reçu quelques trucs mais rien de bien intéressant à montrer en vidéo. J'ai effectivement 2-3 cartes qui sont en édition, qui sont en attente, donc je préfère attendre la fin du confinement pour qu'on me les envoie. Néanmoins, il y a quand même une carte qui a été envoyée en recommandé, donc j'espère la recevoir à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça fait 10 jours que je l'attends, j'espère que je vais la recevoir. Mais dès que je l'ai, oui, je ferai bien sûr une vidéo dessus. Il s'agit d'une Neo Destiny. Sinon, après, j'ai reçu tout ce qui est un peu POG, etc. Mais rien de très intéressant à montrer en vidéo, honnêtement. Tant que c'est pas un très gros lot, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo. 5e question, feras-tu des let's play sur cette chaîne YouTube? Pas du tout. Voilà, c'est pas une chaîne dédiée à tout ce qui est en rapport avec Pokémon, tout ce qui va être ouverture. Il y aura des ouvertures, hein, oui bien sûr, comme il y a pu avoir avec le coffret Sucrène. Mais le but de ma chaîne c'est vraiment la communauté. Je vous fais partager mes réceptions et j'essaie de faire des vidéos pour la communauté, à savoir des interviews et des vidéos explications Pokémon, comme il y a pu avoir dernièrement avec Pikachu Illustrator qui a été très bien accueilli, auquel je vous remercie énormément. Voilà, c'est vraiment une chaîne qui est dédiée pour vous. En fait, j'essaie de partager un maximum d'informations, être le plus transparent possible dans les prix auxquels je peux les acheter, les prix qui peuvent être vendus, faire l'interaction directement avec des collectionneurs, ou parler d'une carte ou d'une série qui est incroyable, que personne n'a connaissance ou très peu de personnes. Question 6, est-ce que tu peux faire un classement des cartes Wizard et X? Alors pour X, j'ai pas encore assez de connaissances pour faire un classement, mine de rien, la carte en top 1 ça va être Rayquaza Star, mais pour Wizard, je peux éventuellement vous dire que c'est le thème d'une prochaine vidéo, tout simplement. Je vais recevoir une carte qui va valoir très cher, ça va être la carte que j'ai achetée le plus cher de ma collection. Mais suite à ça, en fait, je me suis dit, est-ce que j'en ferais pas une vidéo explicative pour un peu parler des prix autour du Neo Edition 1. Donc ça va parler Neo Edition 1, PCA malheureusement, et prix ainsi que des cartes en loose. Donc les cartes en loose, c'est des cartes hors boîtier, les cartes que tu vends comme ça. Donc j'espère que ça vous intéresse parce que là vous allez rentrer dans mon univers du Neo Edition 1 pur, avec des prix qui dépassent l'entendement pour des cartes. Ça, vous allez, je pense, très étonné parce que moi-même j'ai été étonné alors que je suis dedans depuis pratiquement 4 ans. Mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est une vidéo qui va pas sortir peut-être avant mai, juin, je sais plus. Voilà, c'est le temps que je reçoive la carte parce que j'ai fait des paiements plusieurs fois. Question 7. Est-ce qu'il va y avoir d'autres interviews de prévues cette année? Alors évidemment avec le confinement il y en a beaucoup moins forcément parce que ça m'a ralenti beaucoup de plans comme les holos de ma série Grenat. Oui, il y a une interview qui est prévue qui est avec Norma Poc normalement. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est l'un des plus gros collectionneurs en France. Donc je suis ravi de pouvoir l'interviewer. Il a plein d'informations à nous faire passer. Donc je suis ravi de vous faire partager cette vidéo qui va sortir, je l'espère, juin-juillet. Tout dépend comment le confinement va suivre. Mais sinon, non, je n'ai pas d'autres interviews prévues avec le confinement. Tout le monde reste chez soi forcément, j'ai pas pu prendre contact avec des personnes. Voilà, j'ai plus de questions en réserve. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vois que la chaîne aussi monte beaucoup ces derniers temps, que ça soit Instagram ou cette chaîne, donc je suis très content. Donc merci beaucoup de suivre les petites aventures des réceptions que je peux faire, même si en ce moment il y en a beaucoup moins, je suis désolé. Des petites vidéos interactives que je fais avec vous, que ce soit des interviews ou des vidéos explicatives.
Mais merci en tout cas de suivre cette aventure et j'espère ne pas vous décevoir. C'était Matt, tchuss.